Depuis toujours, depuis les origines, l'homme a utilisé les ressources naturelles, et notamment les ressources minières. Son développement et son évolution ont été conditionnés par cette relation étroite qu'il a entretenue avec la planète. Une pierre sur une autre. Ce sont les pyramides de Gizeh, en Égypte. Le Parthénon domine l'acropole d'Athènes. On entend encore dans le Colisée les échos des bêtes sauvages et des gladiateurs. Les civilisations égyptiennes, grecques et romaines ont su utiliser les carrières pour transformer la roche en beauté architecturale. Mais elles ont également construit des infrastructures de défense qui ont contribué à consolider leurs empires. Aujourd'hui, comme autrefois, notre société dépend de ses ressources naturelles. Bâtiments, routes, ports, aéroports et chemins de fer. Tous ces ouvrages dissimulent dans leur structure du béton, du mortier et des granulats agglomérés avec de l'asphalte. L'exploitation de ces ressources est régie par une réglementation efficace qui oblige à mettre en œuvre une activité durable et respectueuse de l'environnement. La fabrication de granulats et de mortiers commence ici, dans la carrière, où les roches sont extraites. Ensuite, après avoir été broyées, elles sont triées par taille, suivant la fonction qu'elles seront amenées à remplir. Ces matériaux sont, après l'eau, les matériaux les plus demandés par l'homme. 7 tonnes par habitant et par an dans les pays développés. Rien d'étonnant, sachant que pour construire un logement, plus de 80 tonnes de granulats et de sable sont nécessaires. Suivant ces paramètres, le Maroc a besoin chaque année de plus de 200 millions de tonnes de granulats. La moitié, à savoir plus de 100 millions, sont des sables fins, mesurant moins de 2 mm. Pour approvisionner les entreprises du bâtiment de Tanger et de Terouanne, les granulats peuvent être extraits de la grande carrière de la dorsale calcaire du Haut-Rif. Ce sont 36 km de gisements, du mont Moussa au mont Dersa. On y produit des granulats grossiers et moyens fins de bonne qualité, mais les moyens manquent pour obtenir des sables fins. Au Maroc, on utilise des techniques adéquates pour construire les éléments résistants et structuraux des bâtiments. Et il existe un important réseau de centrales pour fabriquer et approvisionner en béton de bonne qualité. Cependant, les systèmes de préparation des mortiers sont très rudimentaires. La façon de combiner le sable et le ciment, ce mélange nécessaire avant de poser les bardages, briques, ravalements, enduits et crépis, a très peu évolué depuis 100 ans. Et la qualité finale des constructions s'en ressent. En outre, la matière première des mortiers n'est pas plus indiquée. On utilise des sables naturels très fins de moins d'1 mm. Des sables qui proviennent des plages et des dunes. Quelles en sont les conséquences? Un paysage lunaire sur la côte. Un impact dévastateur sur l'environnement. L'extraction de ces sables détruit l'écosystème marin, met en danger les zones humides et fait disparaître des plages qui pourraient constituer des ressources touristiques importantes pour le développement économique du pays. Sel marin, déchets. Le sable de la plage contient des substances qui détériorent la qualité finale du produit, des mortiers. En outre, en raison de son uniformité granulométrique, ces sables naturels ont besoin d'une grande quantité de ciment pour l'obtention d'un mortier avec une résistance minimale. Un quartier de Tanger. Le sable et le ciment s'entassent en pleine rue, à côté des travaux. Ils dérangent les piétons. Ils polluent l'environnement urbain. La pluie et le vent entraînent les matériaux. Ils se décantent, bouchent les conduites d'évacuation des eaux de ruissellement. L'impact visuel est très négatif pour les touristes, mais aussi pour les habitants eux-mêmes. Par conséquent, le diagnostic est clair. Un changement dans le modèle productif de granulats et de mortiers s'impose de façon urgente. C'est pourquoi notre entreprise Sable et Mortiers du Maroc présente une alternative visant à résoudre tous ces problèmes. Nous voulons implanter une usine qui intègre les nouvelles technologies dans la fabrication de sable fin artificiel et de mortiers secs. Et nous le ferons dans le strict respect de l'environnement. Sable fin artificiel de moins de 2 mm. Pour leur élaboration, nous utiliserons la matière première, broyée, des carrières de la dorsale du Rif, au lieu d'extraire le sable des dunes et des plages. On évite ainsi la destruction du littoral et on profite des ressources naturelles sans affecter l'environnement avec de nouvelles exploitations minières. Fabrication de mortiers secs. Avec ces sables fins et les adjuvants correspondants, nous fabriquerons des mortiers secs. Nous utiliserons toujours les techniques les plus modernes, avec la supervision de stricts systèmes de contrôle de la qualité. Les mortiers secs pourront être stockés à pied d'œuvre, en dépôt fermé.
En incluant des systèmes mécaniques de mélange, nous éliminons les tas de sable dans l'environnement urbain. C'est donc un processus propre qui diminue le trafic et les déchargements de camions dans la ville. La pollution en est réduite. Conditionnement et commercialisation de mortiers secs dans des sacs de 20 à 30 kg et de différentes qualités. Le mortier sec, conditionné et prêt à être commercialisé, sera stocké dans le réseau d'entrepôts de matériaux de construction. Ce type de mortier, ainsi conditionné, est conçu pour des petites réparations et rénovations dans l'environnement urbain, ainsi que pour des travaux dans les zones rurales où la matière première est rare. C'est un projet ambitieux. L'implantation de notre usine nécessite un investissement de 3 millions d'euros, 30 millions de dirhams, et créera 20 postes de travail direct. La production atteindra 300 000 tonnes de mortier et 500 000 tonnes de sable fin pour des fournitures en vrac. Nos installations sont préparées pour le conditionnement et la distribution de plus de 20 000 tonnes de mortier en sac par an. L'usine disposera d'équipements de dernière technologie pour le dosage, le mélange et le conditionnement, ce qui nous permettra de fabriquer une grande variété de produits. Certains produits sont particuliers, tels les adjuvants d'étanchéité et les colorants pour les mortiers de façade. L'environnement nous préoccupe également. Le projet cherche à réduire au maximum l'impact que les installations sont susceptibles de créer sur l'environnement. Pour éviter la contamination acoustique, le bâtiment possédera des cloisons qui minimisent le bruit et évitent l'humidité. Afin de contrôler la propagation de la poussière, des systèmes d'aspiration modernes fonctionneront. Nous voulons créer un environnement sain pour les travailleurs. Nous voulons des installations qui soient compatibles avec tout environnement industriel. En définitive, ce projet contribuera à mettre un terme progressivement à l'extraction de sable sur les plages et les dunes. Il améliorera la qualité des constructions, les modernisera et permettra d'établir un mode de travail plus propre et durable en milieu urbain.